La jalousie, c'est un trauma pour moi. Ils n'attendent pas pour nettoyer. Enfin, après, ça dépend des personnalités. Il y a des gens qui sont vraiment fondamentalement sales. En fait, moi, le respect va avec l'amour va avec le respect. C'est tellement combiné pour moi. Voilà. Aller aux toilettes et partager les toilettes en étant... Là, t'aimes pas la personne, tu vas pas respecter. Mais faut arrêter de se voiler la face. En fait, c'est qu'il y a des tâches où les femmes seront plus aptes que les hommes. Faux. Voilà, allez, je l'ai dit, rien à foutre. I got to bless you, precious Lord, with my whole heart. Bonsoir. On espère que vous allez bien. Tu vas bien, toi? Je peux pas aller mieux qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de choses intéressantes. Aujourd'hui, sérieuses. on est de retour. We are back. Après des mois de réflexion, on se demandait comment on allait revenir avec un concept beaucoup plus intéressant, un concept qui nous ressemble, un concept sur lequel on pourra mieux s'étaler. On se retrouve aujourd'hui avec ce nouveau podcast, Une table pour deux, avec ma bien-aimée, ma chère, mon couscous, mon yassa, mon mafé, mon tchéboudienne, mon atcheke poulet, mon aloko, mon... C'est bon. Dadadi, dadada. Maintenant, j'ai une question. Où est ta bague? Tu m'appelles tout ça là, mais où est ta bague? Et aujourd'hui, tellement j'étais pressé de faire ce podcast, j'ai tout oublié. J'ai oublié femme, enfant, bague, montre. Je dépose ça ici. C'est pas... Est-ce qu'il y a des bijoutiers parmi vous Je dépose ça ici. qui peuvent m'estimer la valeur? Je sors du podcast. Au revoir. Mais ça, ouais. Donc voilà, je vous explique un peu le concept. On va déguster des spécialités culinaires dans chaque podcast. Et aujourd'hui, on commence avec quoi? Du coup, le thème, c'est la vie des couples. Et comme sujet, on a choisi ces mensonges qu'on vous raconte sur l'amour et pourquoi ils détruisent votre couple. Donc en gros, on va parler un peu des stéréotypes que les gens ont sur les couples. Ok, ben... Are you ready? I am ready. Mais tout d'abord, j'ai un peu la dalle, si tu vois ce que je veux dire. J'ai commandé... J'ai pris un truc un peu spécial pour que tu puisses goûter. Tiens. Ah, petit burger, comme on aime. Mais pas n'importe quel burger. The Black Burger. Wow. Black Burger from You Burger. J'ai trop faim. J'espère que à la maison, vous êtes en face de votre petite assiette. On va manger. On va débattre sur des sujets conflictuels là. Conflictuel pour qui? Pour qui se sent concerné. T'abuses. Ah ouais, c'est une dinguerie. J'ai jamais goûté de ma vie. Le stéréotype numéro 1, les opposés s'attirent. Je te laisse commencer. Les opposés s'attirent, je pense que oui. Parce que forcément, moi j'ai des qualités que tu n'as pas et vice-versa. Donc on se complète techniquement. Donc après trop opposés, qualités, hein. Mais justement j'en viens parce qu'il y a toujours le yin et le yang. Donc forcément, on va dire si on a des règles de vie un peu différentes, comme on a dit, si je suis d'une religion et que toi tu es d'une autre religion, donc déjà c'est compliqué. Donc je sais pas ce que tu en penses, mais... Ouais, je suis d'accord avec toi sur le fait que, en fait les gens qui sont différents se complètent. Par exemple, moi je pense pas être avec quelqu'un qui me ressemble à 100% en fait. Ce serait bizarre quoi. Genre j'aime bien... C'est bizarre, on est d'accord. Parce que moi j'apprends aussi d'autres personnes, la personne aussi apprend de moi. Donc c'est ça qui est intéressant aussi d'avoir différentes personnalités, différents objectifs. Il faut quand même qu'on reste sur la même longueur d'onde quoi. C'est-à-dire vous avez un peu la même façon de voir les choses, les mêmes valeurs. Parce que comme tu as dit, si c'est trop différent, j'ai peur que le couple en fait il va pas tenir. Et si par exemple toi tu étais avec quelqu'un d'autre qui ne fait pas ton métier, ou pas forcément, qui ne comprend pas forcément les codes. C'est un avantage. De ton métier, c'est un avantage qu'on a de pouvoir partager cette passion commune. En fait, il faut que au sein du couple, il y ait quand même des mini-ressemblances, en fait, des mini-points de jonction qui vont faire que deux personnes peuvent se retrouver quand même dans cette relation, tu vois. Par exemple, si ta femme est banquière et que toi, tu travailles dans le milieu de l'audiovisuel, un milieu qui est très
spontané et relatif et que les horaires ne correspondent pas et que le lifestyle ne correspond pas, ça peut être compliqué, tu vois. Ça peut être également dans les hobbies. Par exemple, il y a des gens, ils aiment bien sortir dans la nature, kiffer la nature. Moi, je n'aime pas. Je n'aime pas ça. Pourquoi vous allez dans la nature avec des trucs, des trucs qui piquent, Quand tu seras dans la nature là et que tu verras la paix, il n'y a pas de bruit. Non, oui, ça, c'est notre sujet. Oui, mais il y a nature et nature, tu vois. Il y a la nature. La déconnexion. Je suis d'accord, tu vois. Mais il fait chaud, il y a des insectes. Si c'est pour partir dans la nature le temps d'une journée, me poser, respirer, I love it, tu vois, j'aime. Si c'est pour aller dans la nature, passer 3 jours dans le camping, c'est peut-être quelque chose que je ne comprends pas encore, mais peut-être que si je le fais, je le comprendrai. Voilà, faut tester. Mais pour l'instant, c'est pas ma passion première. Excusez-moi ceux qui kiffent. Si, c'est le sujet. Dépasse des trucs, le fait que moi, je n'aime pas ça, mais ça ne veut pas dire que ça nous éloigne. Ça veut dire que je n'aime pas ça, mais peut-être que tu vas me faire partager cette passion. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ce que je dis, un point de jonction qui peut nous rapprocher plus tard. On ne sait jamais. Je suis d'accord avec toi, monsieur. Thank you very much. Donc. Alain, président. Non, je pense pas là. Donc, entre guillemets, oui, les opposés s'attirent, mais il ne faut pas que quelqu'un soit au pôle Nord et l'autre personne au pôle Sud. OK. Alors, le deuxième stéréotype, les couples heureux passent tout leur temps ensemble. Ouais, il faudrait pas... Il faudrait pas abuser parce qu'on est quand même chacun des êtres humains individuels, etc. Donc, je suis quand même d'accord avec toi. Après, chacun, je pense à son truc. C'est-à-dire que s'il y a des couples... En fait, tu me fais rire. T'es en train d'éviter les micros. En fait, je veux pas faire de l'ASMR. On va faire l'ASMR. Donc, ouais, je disais que chacun... C'est toi qui me perturbe. Oui, c'était concentré sur moi au lieu de lire la question bien, là. C'est normal, t'es là comme un hamster. Non. Vas-y, allez, hop. Je disais qu'il y a certains couples, en tout cas, qui aiment bien genre être H24 ensemble parce qu'ils sont fusionnels. Et puis, voilà, quoi, c'est leur façon d'être. Mais il faut toujours avoir son petit moment pour soi. Manger, en fait. C'est le truc qui me choquera toujours, en fait. C'est vraiment un point que je n'arrive pas à comprendre. Et pourquoi pas? Les couples qui partagent les toilettes, on reste encore dans le même cadre. Tout partager ensemble, ce n'est pas possible. Il y a une limite. Pour moi, la limite, c'est les toilettes. En fait, peut-être que je ne comprends pas encore une fois votre délire. Excusez-moi, peut-être qu'il y en a qui se disent il comprendra plus tard. Pas du tout. Les toilettes, s'il vous plaît, c'est vraiment le seul endroit où j'ai besoin d'être... où j'ai besoin de me retrouver avec mon téléphone, avec mes pensées, avec mes vidéos qui me font rire, à envoyer des mimes par-ci, par-là. Vraiment, c'est mon moment. Je vais faire une maison et je vais mettre 2 toilettes collées. Ah non, ça me rappelle trop les photos là avec les toilettes, une qui va de l'autre côté. Non, mais même moi, j'avoue que j'aime bien être en paix. Bah oui, les toilettes, on est d'accord. Genre tranquille. Mais dis la vérité, t'arrives à comprendre les gens qui font ça? Mais est-ce que... Bon, j'imagine qu'il y a des gens qui font ça. Quel est le moteur neurologique? En fait, ce serait à tester. Non, après, genre, moi, je comprends quand tous les deux, ils sont dans la salle de bain et genre, ils font chacun leur truc. Ça, je comprends. Mais pas aller aux toilettes. Tu vois, par exemple, si un est en train de se doucher, l'autre se brosse les dents. Oui, non, ça va. Mais je parle du moment fatidique. Mais ouais. Donc, pour toi, les couples heureux ne passent pas tout leur temps ensemble? Non, parce que lorsque tu es tout le temps avec quelqu'un, c'est compliqué. Parfois, la vie, elle t'envoie des patates, elle te balance de droite à gauche. Donc, certains diront, oui, tu le partages avec la personne avec qui tu es. Et ça seront majoritairement des femmes. Ils vont te partager. Mais un homme a besoin de se retrouver seul. Toi, ça se voit que tu es solitaire. C'est pas que je suis solitaire. C'est que c'est ma personnalité, sûrement. Voilà, je sais pas. Peut-être que d'autres se retrouveront en moi. Mais tout ça pour dire que tu as besoin d'un moment pour toi, en fait. Même toi en vrai, toi, t'as des moments où tu me dis... Hasta luego. Bah oui, voilà. Il y a des moments où tu me dis, frère, j'ai besoin...
Aussi, il y a un truc à travers le fait que chacun ait sa petite vie à côté, etc. Quand vous retrouvez, ça met encore plus de flammes, encore plus de feux d'artifice et tout. Parce que le fait qu'il y a eu Ça, ce c'est manque, réel. Hein. tu vois, quand on était en relation à longue distance, quand on se retrouvait, à chaque fois, c'était love to love. Donc voilà, ça fait toujours du bien d'avoir cet écart. Parce qu'après, quand vous êtes trop collés, genre, chacun, vous êtes en mode, c'est comme frère et sœur, genre en mode, ah, laisse-moi, pourquoi tu fais ça? Le verdict serait pas, enfin pour nous, ouais. pas de tout le temps être ensemble, mais majoritairement être ensemble et de temps en temps pouvoir se retrouver solo. Le prochain stéréotype, c'est pour toi. Alors, le mariage est la source du bonheur. Je te laisse commencer. À chaque fois que je mange, tu me balances une question, en fait. On va entendre nos bruits de souffle. Je te jure. En plus, moi, j'aime bien faire genre... Bah oui. Le mariage est la source de bonheur. Oui et non. Oui, parce que... Du coup, moi, je suis chrétienne, croyante. Et du coup... Let's go, bro. En fait, dès que tu manges devant moi, je peux plus, mais en fait. Te voir. Je vais pas te regarder. Un problème, cette meuf. Non, il faut zoomer sur sa tête, pardon, vous allez comprendre. Donc, ouais, moi, je suis croyante et je me dis qu'en fait, le mariage, c'est une union. Ça permet au couple d'être sous une protection, d'être en union. Et voilà, c'est Dieu qui protège le couple. Donc, ça amène d'une part, le côté heureux. Ça contribue, en fait. Ouais. Ça contribue directement à la relation. En fait, la source du bonheur en elle-même, si on dit que c'est le mariage, c'est compliqué, tu vois. Parce que il y a combien de couples qui se sont divorcés? Ouais, c'est parce qu'ils après... n'étaient pas vraiment avec la bonne personne. La personne aussi avec qui, genre... ouais, mais c'est ce que je dis. Mais déjà, là, en fait, c'est que là, tu reportes ton bonheur sur quelqu'un, en fait. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors que si, de base, le bonheur, tu le récupères, enfin, tu essaies de l'avoir déjà et le mariage vient compléter, c'est différent. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais moi, je parlais vraiment c'est beaucoup plus facile, tu vois, déjà. Du mariage en tant que tel. Ça contribue, comme quoi c'est une bénédiction. Mais ce n'est pas la source du bonheur. Mais après, il faut que tu sois avec la bonne personne aussi, que voilà, tous les deux, vous ayez un peu les mêmes objectifs, que vous puissiez grandir ensemble et tout. Parce que juste dire « Ah, j'aime trop cette personne, vas-y, je vais la marier et tout », après, à la fin, voilà quoi. On ne sait pas, soit ça passe, soit ça casse. L'idéologie qui vient avec, c'est intéressant pour que tu puisses solidifier ton couple et puis voilà, avancer. Donc ouais, on est totalement sur la même longueur d'onde et j'espère que les frites sont bonnes. Très très bonnes, merci. Alors, être jaloux est une preuve de love, entre parenthèses, d'amour. Donc la jalousie. C'est quoi la jalousie? C'est l'excès d'amour, l'excès de... La jalousie, c'est un trauma pour moi. Explique-toi, c'est très, très, très fort ce que tu dis. Je balance tout. Non, en vrai, moi, si je ne suis pas jalouse, c'est que je m'en fous. Mais vraiment de la personne, en fait. Je m'en fous. Et ça, c'est... Je pense que tout le monde est un peu jaloux au fond, que ce soit en amour, en amitié, envers ses proches, etc. C'est juste un sentiment genre humain qui fait que... t'as une certaine liaison avec la personne. Genre, vous êtes proches. Donc, voilà. Après, il ne faut pas être genre trop excessif. Il ne faut pas abuser aussi dans le côté jaloux, quoi. Parce que jaloux, ça peut être genre de la protection, etc. Mais il ne faut pas être en mode H24... Au coup de la personne et... Après, je pense qu'il y a des couples qui, eux, ils sont en mode... ils s'en foutent. Je pense encore c'est relatif. Mais après ça, c'est chaud, hein, moi, je trouve. Ils sont en de mode s'en foutre, freedom. c'est encore une fois, ça dépend des personnalités. En Occident, je pense que ils sont très ouverts sur le couple, machin. Je vais pas rentrer dans les détails, mais alors beaucoup plus ouvert. En fait, il faut comprendre pourquoi la personne est comme ça. Ouais, et avoir le juste milieu. Parfois. Ouais, parfois tu me saoules. Parfois toi tu me saoules. Parfois toi tu me saoules. Arrête. Le changement climatique. J'ai perdu le fil. On parlait du fait que le juste milieu. J'ai retrouvé le fil. Il est là. Je disais qu'après, tu te mets dans certaines relations et en fait, tu deviens jaloux parce que tu es avec la mauvaise personne. Je parle sérieusement. Tu es avec la mauvaise personne et du coup, elle te pousse à avoir
certains comportements qui n'étaient pas les tiens. C'est par exemple une personne qui sort beaucoup la nuit, qui va faire des trucs et tout. Who's that? Bah, en fait, tu vois, ça va C'était pas te moi mettre avant. en confiance. Pour contextualiser. Avant. Ça va pas te mettre en confiance, donc tu vas être en mode... Jalousie Ouais. excessif. tu vas être en mode bizarre, tu vois. Paranoïa, je dirais même. Donc, il faut aussi que la personne en face de Qu'il y ait de toi la transparence, en fait. te respecte et puis te montre que tu peux avoir confiance. Petite pub. Buvez. Ben écoutez, voilà, donc par rapport à cette question, c'est ça. C'est un tue Bah, l'amour. roule. Cependant, la jalousie. Est une preuve d'amour. À Oui, petite dose. À petite dose, toujours. Voilà. Voilà, Dites-nous voilà. en commentaire ce que vous en pensez, hein, parce qu'on n'a pas la science infuse. Donc, On parle plus par rapport à nous, quoi. bah voilà quoi. Can I read the question, please? So we can finish this podcast? Oh mama, oh madeha. Ok, vas-y. C'était le petit moment de Alain, défoulement. C'est bon? Tu veux faire des pompes aussi? Ne me tente pas. Si ton partenaire t'aime vraiment, il doit savoir ce que tu ressens sans que tu aies à parler. Ça, c'est ton sujet. Donc, je te laisse commencer. Comment ça, c'est mon sujet? Bah, parce que je pense que tu pourras mieux nous expliquer en tant que femme En fait, ce sentiment que l'on a du mal à comprendre. je suis d'accord que la communication, c'est le plus important. Mais en fait, nous, les femmes, on veut que vous réussissiez à nous comprendre. C'est-à-dire, quand vous faites un truc et que ça nous énerve, et que vous venez dire « Ouais, mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'es comme ça et tout ?» Bah, en fait, on aimerait bien que vous compreniez par vous-même, avec votre intelligence, en mode « Ah ouais, j'ai fait ça, c'est ça qui l'a énervé, attends, je vais aller m'excuser. » Ou bien « Elle n'a pas aimé ça, nanani, nanana. » Genre, quand vous voyez nos émotions, on veut que vous puissiez nous comprendre. C'est juste ça. Et la non par clé. la parole. Il faut que vous nous regardez dans les yeux. Dans les yeux. Non, mais eyes to sérieusement, eyes. non par la parole, quoi. Genre, c'est trop... Forcément, mais on est des femmes, on a un peu de rancœur des fois et tout. Donc, quand on ne veut pas parler, là, il faut que vous sachiez. Il y a des signaux, en fait. Il y a des signaux. Quand votre femme est en mode... ça me... Ouais, après... Je vais te mettre à l'intérieur. Voilà, Vanessa, elle tape des rôles normales. Vous avez même pas capté. C'est Là- parce que j'ai bu du gaz. Non, jure. Ben oui. Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends le fait que vous auriez aimé être comprise directement sans pour autant qu'il y ait d'expression orale. Cependant, c'est important de communiquer. Ça veut dire que si quelque chose se dérange, mais bon sang, bonsoir, ouvre ta bouche et Ouais, je suis d'accord. partage, tu vois, partage. Ça me rappelle trop un mème que j'ai vu sur les réseaux où la femme, elle arrive dans le salon et il y a écrit en haut encore un homme qui ne sait pas ce qu'il a fait de mal. Voilà, et, le c'est mec, ça, en fait. et le mec, il mettait ses chaussettes, il met une chaussette sur un pied et au lieu de mettre la deuxième chaussette sur l'autre pied, il met la même chaussette sur le même pied. Donc il a mis les deux chaussettes sur le même pied et ça illustre trop que parfois on fait juste tellement pas attention, c'est tellement pas voulu, on fait juste pas Et attention. c'est ça qui nous énerve, en fait, parce que vous ne faites pas attention. Bah oui. Et on aimerait que vous... Fassiez attention. Voilà, vous... Ce qui n'est pas forcément possible. T'es juste pas concentré à cause du boulot. Parfois, t'es juste pas concentré à Parce cause du divertissement parce que tu te détends après le boulot. Parfois, t'es pris par les responsabilités. Genre, quand même, quand ça va pas et tout, bah, on vient vers vous aussi. Genre, on le sait, on le voit. Après, je pense que c'est peut-être la sensibilité de la femme et tout. Et le mec qui est pas très sensible. Après, ça dépend. Il y a des gars aussi qui peuvent être sensibles aussi. Mais en gros, c'est juste que... Je vais éviter de dire ce que je pense de ça. Vas-y, parle. Non, je on vais est pas sur un m'attirer les podcast foudres. Je vais pas ouvert, m'attirer les foudres. Parce que la sensibilité, c'est bien, mais il faut doser, quoi. Quand il y a un homme, il faut être un homme. Ça veut dire que les hommes ne peuvent pas être sensibles. Dire qu'un homme peut être sensible, mais il ne faut pas oublier qu'avant tout, c'est un homme. Et pépépé. Vois, il y en aura qui me catégoriseront dans la classe j'ai oublié le mot. Pour Mal dire alpha. que, pour dire que je suis plus dans la niche des mecs, tu vois, qui sont des trucs. Alors que c'est Mais- un tout petit bébé. Bah oui, je suis un amour en fait.
hyper. Moi, je suis un Enfin, popcorn. Dès que tu me chauffes un peu. J'ai rien dit, t'as même la couleur d'un popcorn. Anyways, what was the question? The next question is you. Donc, après, c'est vrai que, aussi, à force de vivre avec la personne et d'être avec la personne, c'est vrai que tu commences à la comprendre, tu vois. Tu commences à comprendre ses mécanismes et tout, ce qui l'énerve, machin, etc. Si elle fait ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose et tout. Donc, je pense que des parents ou quoi qui vivent ensemble, ils savent que, voilà, quand ça va pas. Tu vois ce que je veux dire? Vas-y, on va faire un test. Je vais faire des expressions faciales. Et toi, tu vas devoir me dire, what are they? What do they mean? Ok. Vas-y. Tu as faim. C'est ça? Oui? Sérieusement? Ben oui. Vous avez pas compris. Moi, je connais mon dragon. Le dragon, là, je connais. Je le maîtrise. Vas-y. Il fait n'importe quoi. Non. Il me calcule pas. Non, regarde bien. Pourquoi il parle à cette go? Je savais. C'est le side Je savais, le side eye. Ouais. J'ai un peu confondu au début. Non, ouais. Alors, la prochaine question. Un partenaire qui gagne moins n'a pas d'autorité dans la relation. C'est moi qui gagne moins, qui gagne plus. Lapsus révélateur. C'est moi qui gagne plus ici. Ah ouais. C'est moi qui décide. C'est toi le boss. C'est toi le boss, chef. Alors, un partenaire qui gagne moins n'a pas d'autorité dans la relation. Donc, je vais commencer par dire que l'argent ne devrait pas être une source de supériorité ou d'infériorité. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes en couple, le but, c'est de D'avancer s'aider mutuellement ensemble. et d'avancer. Peu importe que tu sois une femme ou un homme, certainement, Donc toi, ça ne dérangerait pas si moi, je gagne plus d'argent que toi? mon ego serait touché. On va pas se mentir, on n'est pas là pour faire genre mon ego en tant qu'homme. Et comme je l'ai dit, j'aime bien rester dans mon rôle. Ça veut dire que le rôle de protecteur, provider, something, en sachant que you provide too, but si tu gagnes plus que moi, mon ego va être un peu touché, tu vois. Et personnellement, pas du tout en rapport avec toi, mais personnellement, je vais me dire qu'il serait bien de relever le niveau. Si tu vois que ton homme gagne plus que toi, essaye de gagner autant que lui, voire plus que lui. C'est ça qui vous permettra d'avancer tous les deux. D'être limite en compétition tous les deux pour vous Je vais apporter. gagner plus que toi. Donc, c'est pour ça que je comprends pas certaines mentalités de femmes qui se disent ouais non moi mon homme il donne tout et moi on m'achète on me truc. Enfin, certes c'est une philosophie de vie, la vie est plus facile Oui. pour ces personnes. Il y a des femmes qui veulent être femmes au foyer, etc. et avoir un mari qui vient et tout. Ouais, c'est Mais des par jobs, contre, hein, moi je c'est- trouve que ça c'est Tout un dépend peu... de là où tu postules. De mon point de vue, je respecte totalement les femmes qui restent à la maison et tout ça parce que c'est énormément de travail. Mais de mon point de vue, en fait, tu vas être toujours là à peut-être demander, tu vois, je veux sortir et tout. Est-ce que je peux avoir un peu d'argent de poche? Est-ce que nanana? Ça veut dire que si ton gars, il veut pas, bah toi, tu restes C'est là. chaud. Tu Oui. fais rien, quoi. Mais après C'est aussi, dommage. ça peut être indépendamment de ta volonté. Ça veut dire que c'est pas quelque chose que tu as choisi, mais tu le subis. Et si tu le subis, ce n'est pas une mauvaise chose. Il faut juste essayer de sortir de cette situation compliquée et, comme on a dit, essayer de... Voilà. Le plus important, c'est que tous les deux, en fait, vous ayez des moyens pour vivre, pour subvenir aux besoins de votre famille, etc. Que l'un ou l'autre ait plus d'argent, it's not very important. Mais voilà, je pense surtout les hommes ici, je suis désolée de le dire, dès qu'ils ont beaucoup d'argent ou plus d'argent, ils sont obligés de faire les gars autoritaires, en fait, en mode de, je m'écoute, bon, ça c'est un autre sujet, c'est la soumission, les trucs comme ça. S'entraider pour atteindre ses projets, même si une personne gagne moins que l'autre, c'est la bonne chose à faire. En fait, tant que la personne en face de toi te montre qu'elle a les ambitions nécessaires pour pouvoir changer sa situation, tu n'investis pas dans le vide, tu vois. C'est pas comme si tu donnais de l'argent pour voilà, que tu perdais, tu vois. Tu aides cette personne et après, sans doute, elle te le rendra plus tard. Ou vous serez dans une position où tout ira beaucoup mieux. En tout cas, c'est toujours dans le positif. Bref, donc c'était ça. On est d'accord que... Bah ouais, je suis en train en fait de m'imaginer qu'une femme fasse ça et tout, genre c'est compréhensible et tout. Mais après qu'un homme fasse ça, genre ça dépend de sa situation. S'il passe dans une période compliquée, avec plaisir, je vais l'aider, etc. Tu vois. Mais après, si c'est tout le temps, c'est vrai que... Je sais pas si c'est dérangeant pour vous, les mecs, du coup, que nous, les femmes, on demande tout le temps aussi. Ou si c'est un peu plus naturel, normal. Moi, personnellement, vu que j'ai une mentalité un peu plus
vu qu'on est dans la période où il faut grind, comme disent les Américains, où il faut vraiment pousser pour pouvoir émerger. Donc, je suis pas trop dans une mentalité où il faut tout le temps donner. Tu vois, au début de la relation, il faut comprendre la mécanique de la chose. Ça veut dire, on se serre les poches pour pouvoir émerger, tu vois, vraiment pour pouvoir arriver dans une zone où là, on peut se permettre de se donner sans trop se soucier de ce qui va arriver par la suite. Mais moi, ça me dérange pas. Un homme qui fait des tâches ménagères perd sa virilité. Si nous devions revenir à la base de ce qu'est une tâche ménagère, c'est tout simplement être propre. Donc, un homme qui fait des tâches ménagères, c'est un homme propre. Un homme qui a l'habitude d'avoir un espace propre. Un homme qui est dans sa tête propre. Ouais, donc, ça ne le rend pas moins viril, quoi. Ça ne le rend pas du tout moins viril. Ça veut juste dire que tu fais le taf pour maintenir un environnement sain et propre, c'est Parce tout. que les hommes et tout qui dépendent vraiment de leur femme ou de leur mère ou je ne sais qui sont en mode, ils rentrent, tout est déjà les pieds fait. sur la table, ils sont en mode, et quand ils vont se retrouver tout seuls, vous allez rire. Quand il faut faire les pâtes, machin, cuisiner, ménage et tout, la personne est en mode, ah ouais, je ne sais pas quoi faire en fait. Et moi, c'est pour ça, je sais que mes enfants, dès le jeune âge, je vais leur apprendre comment se débrouiller seul, la vie, etc. Ça ne change pas la virilité ou quoi. Après, tu as des gens qui ont l'habitude qui ont eu la chance d'habiter tôt, seuls, dès le début. Ça a créé ce mécanisme en eux qui fait que ceux qui ont développé des réflexes de propreté, c'est vraiment... ce n'est que bénéfique. Ça veut dire que tu es en couple, c'est une double propreté. Ça veut dire que ta femme, elle fait et toi, tu fais. Donc, ce n'est pas une raison de se dire bon, j'ai vécu tout seul, je faisais les tâches, maintenant que ma femme est là, c'est elle qui va le faire. Tu vois, ça n'a pas de sens. Parce que si demain, elle n'est plus là, tu retournes, en fait. Je n'ai pas changé de discours. Je suis dans la même DA. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des tâches. Ce que je disais là, en fait, c'est qu'il y a des tâches où les femmes seront plus aptes que les hommes. Faux. Voilà, allez, sujet problématique, c'est bon, je l'ai dit, rien à foutre. Je l'ai dit. Là. Il y aura des tâches où les femmes seront plus aptes à faire que les hommes, comme l'organisation. Une tâche comme l'organisation de la maison. Un homme ne peut pas être organisé. Un homme peut être organisé, mais un homme, je répète une fois, il y a des choses il y a des instincts que les femmes ont que les hommes n'ont pas. S'il vous plaît, comprenez mon point. Il y a des instincts que les femmes ont, que les hommes n'ont pas. Ça veut dire qu'il y a des choses auxquelles vous allez penser naturellement, qui vont être beaucoup plus compliquées pour nous, et vice-versa. Mais pourquoi ? Parce que vous ne prenez pas le temps d'y réfléchir, en fait. Bah oui, parce que moi, tout par simplement. exemple, le jour où on va sortir et que je vais réfléchir à, le boulon de la voiture est mal serré, et si attends, et le boulon de la voiture, il est mal serré, et si on le serre pas, on ne pourra plus se déplacer avec la voiture. C'est pas toi qui vas y penser, c'est moi qui vais y penser naturellement, parce que je suis prédisposé à le faire. Par exemple, toi, quand tu vas voir qu'il y a un truc dans la maison qui est cassé, ou bien que il faut amener le gamin, je sais pas, faire un test, ou je sais pas, truc, c'est naturel. Je pense qu'en fait, il faut prendre le temps de voir où tu mets ta tête, genre où. Tu m'as pas répondu par rapport au truc de la voiture. Quoi ? La voiture. S'il y a un bruit bizarre à l'intérieur, écoute, je vais te tu vas jamais y penser. Tu vas jamais me dire. Alors, il y a un bruit bizarre dans la voiture. Faudrait sûrement l'amener. Tu vas jamais le faire. Écoute, je vais te dire la vérité. Genre, moi, j'avoue que les trucs de voiture et tout. Ça peut me saouler, etc. Mais ça ne veut pas dire que si je suis seule et que j'ai ma voiture, je ne vais pas me débrouiller, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a les femmes qui aiment la mécanique. Donc, elles vont gérer leur voiture. Tu vois ? Oui, en fait, ça dépend ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun, en fait. C'est pour ça que je te dis, genre, si un homme veut really pay attention à ce qui se passe dans la maison, etc., il verra que par lui-même, ah ouais, il manque de la lessive. Ah ouais, il y a ça. Parce que tu fais gaffe, en fait, à ce genre de trucs. Je n'en disconviens pas, mais je dis, il y a certains mini-trucs. C'est plus... Il y a certains mini-trucs. On est sur la même longueur d'onde, mais ce que je t'explique, c'est que comme l'exemple de la voiture, il y aura forcément certains mini-trucs sur lesquels je ne vais pas me retrouver. Voilà ce qu'elle fait. Gère ta caméra, là. Une fois que la passion est partie, l'amour est mort. Qu'en penses-tu ? Moi, je pense que la passion, c'est une grande partie dans l'amour, c'est clair. Mais que c'est pas que basé sur ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, par exemple, tu vas tellement me saouler et tout, que
Je ne suis pas encore arrivée à ce moment-là. Mais je sais qu'il y a des moments, genre dans les couples qui ont fait 25 ans ensemble, etc. Genre, à un moment donné, il n'y a plus trop de passion. Genre, ils en ont marre. Mais il faut cultiver. En fait, il faut tout faire pour qu'il y ait toujours cet amour, cet intérêt. Genre, pourquoi tu es avec la personne. Montrer que, voilà, que ce soit mentalement ou physiquement. Montrer, genre, que, voilà, tu es encore là pour la personne et tout. Ça me rappelle l'anecdote du... Fini de manger, oui. Vous allez attendre que je finisse de manger. Hein. Petite musique de fond. Ça me rappelle l'anecdote de l'objet brisé. L'objet brisé qui était un objet bien portant au début, un objet entier, un objet magnifique. Une fois brisé, il y a deux types de personnes. Ceux qui prennent cet objet, qui le jettent à la poubelle, et ceux qui le rafistolent et on le ramène à la vie. Cependant, cet objet a certes des cicatrices, mais il est de nouveau en vie. Donc, de même pour la passion, parfois elle n'existe plus, mais parfois il faut juste recoller les morceaux. Il y a deux cas. Il y a le cas où c'est vraiment mort de chez mort, où vraiment vous vous rendez compte que ouais, mais après, totale différence, si t'as des totale enfants, incohérence. si t'es marié, etc., même si c'est mort de chez mort, t'as pas le choix, frère. Là, je suis d'accord. Par exemple, je te donne un exemple. Ma grand-mère et mon grand-père, ils étaient en totale discorde, Ça arrive souvent, ouais. mais ils ont vécu ensemble jusqu'à la fin de leur vie. Ça, c'était vraiment avant, parce que même moi, mes C'était grands-parents vraiment et tout, avant. Chamailler, mais tu restes avec la personne, quoi. Alors que maintenant, ils font des relations à la vitesse d'un entretien d'embauche. Je te jure, c'est la société de consommation, quoi. Moi, Fast life. personnellement, j'ai peur de là où ça va nous mener, de là où ça va mener nos enfants. C'est pour ça que la plupart des gens ne veulent pas avoir d'enfants, parce que c'est chaud. C'est chaud, c'est une mais folie. je pense que tout commence à partir de l'éducation. Genre, nous, Dieu merci, on a eu une bonne éducation. Et genre, toi, du coup, par rapport à comment entretenir ton couple, genre, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu mettrais en place et tout? En fait, déjà, je ferais des choses que je ne faisais pas de base. S'il y a, par exemple, sortir, voyager, découvrir de nouvelles choses, ça, déjà, c'est quelque chose de bien, tu vois. Ça te fait changer de cadre. T'as beaucoup évolué, hein? Ça te reconnecte au monde et tu partages des moments avec ta partenaire. Si c'est pas ça, ça peut-être même dans... En fait, on dirait moi qui est en train de parler, genre... frère, je t'ai matrixé, quoi. Arrête de faire genre. Non, moi, je t'ai vraiment dit ça plus tard. Si je dois vraiment raviver une passion ou quoi que ce soit, à plus tard. Mais là, I'm in the grinding moment. Et toi? Bah ouais, comme je disais, genre, c'est pas forcément obligé de dépenser de l'argent quand on va en date. C'est par exemple prendre des petits moments quand t'es dans la maison ou quoi. Genre pouvoir passer du temps ensemble, déconnecter, petits films, massage, tu vois, des petits trucs comme ça aussi, ça fait toujours plaisir, quoi. Donc de temps en temps, en tout cas, chaque semaine, faut faire un truc, quoi. Ouais. Ça contribue. The last question. L'infidélité est une preuve de désamour. Qu'en penses-tu? Moi, je pense que oui. Quand on dit désamour, du coup, ça veut dire que tu fais ça parce que t'aimes pas la personne. Et je vais vous expliquer. En fait, moi, le respect va avec l'amour, l'amour va avec le respect. C'est tellement combiné pour moi que quand tu trompes quelqu'un, tu le respectes pas. On est d'accord? Le respect est parti. Donc, ça veut dire que t'aimes pas la personne. Moi, c'est comme ça que... Non. C'est comme ça que je réfléchis parce que selon mes propres valeurs, tu vois, selon mes propres valeurs. En fait, et du coup, c'est juste que voilà, t'aimes pas la personne, tu vas pas respecter. Il faut arrêter de se voiler la face. En fait, je ne vais pas dire que ce que tu viens de dire n'a pas de sens. Ça a du sens. Sauf que c'est très relatif parce que l'amour et le respect, parfois, il y a des couples qui s'aiment à la mort, mais dès qu'il y a une étincelle, un problème, ça se disrespecte. L'amour toxique, mais il y a quand même de l'amour. Il y a différents types d'amour. Il y a des couples, ils se prennent la tête, ils s'insultent, ça se balance des objets, ça se truc, ça se tire le chignon devant les gens. Mais il y a quand même de l'amour. Et un jour, ils se rafistolent, ils reviennent. Ok, quand même, donc si je trompe, je t'aime encore. Non. Tu vois, c'est ça le problème. Parce que il y a toujours, voilà. Un homme qui trompe, généralement, il ne trompe pas parce que il n'aime plus la personne, mais parfois c'est juste une attirance physique. C'est tellement stupide en fait, c'est con, tu vois. C'est juste une attirance physique qui fait que cette personne fait cette action, mais ça n'engage en aucun cas le fait qu'il n'aime
plus être la personne avec qui il est déjà. Tu vois ce que je veux dire? Il est très bien avec la personne avec qui il l'aime, mais c'est juste que c'est les tentations extérieures. C'est pour ça qu'on dit généralement il faut se retirer en fait d'un certain milieu lorsque tu vois que tu veux construire une relation stable ou quelque chose, où tu sens que tu veux aller dans quelque chose de plus profond. Il faut juste... Après, la tentation est partout. Ça peut affecter l'amour, mais ce n'est pas une preuve de désamour. Ben voilà, en fait, du coup, ce que tu dis et tout, c'est que n'importe quel mec qui est en couple, etc., s'il est attiré, genre, il peut tromper. Oh, pitié. Je suis en train de reprendre ce que tu as dit. Ouais, c'est là où on va attraper ma veste pour des trucs qu'elle a dit, là. On va attraper ta veste. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que la raison première d'un homme qui fait ça n'est pas le désamour. Je parle selon mes comprends valeurs. Ce que tu veux dire. En fait, quand tu aimes une personne, genre, comment tu peux la tromper, tu vois? Si tu l'aimais sincèrement. Parce que la tromperie n'est pas émotionnelle pour un homme, elle est physique. La tromperie pour une femme. Mais tu sais, peut-être émotionnelle parce que les femmes sont plus des êtres sais que un si peu tu trompes, émotionnels. Tu sais que tu vas blesser ta partenaire. C'est pour ça que j'ai dit que l'amour, que la tromperie affecte l'amour, mais ce n'est pas une preuve de désamour. C'est ce que je dis. Ça va affecter l'amour d'autrui. Tu vois, ça va affecter la confiance d'autrui, mais ce n'est pas une preuve pour dire que cette personne qui est en face de toi ne t'aime pas en fait. Parce qu'il y a des femmes qui peuvent être attirées pareil et puis voilà, avoir une certaine libido en mode ouais. Et après oui, parce que voilà, elles sont aussi il y a quelque chose quoi, genre niveau mental, discussion, machin, etc. Il y a quelque chose qui attire et tout et du coup ouais, c'est plus sentimental. C'était le point par rapport à cette question. Donc ouais, moi je pense que voilà, il n'y a pas d'amour. Moi je pense l'inverse, que ce n'est pas une preuve de désamour, mais plus ça affecte l'amour. Si je te trompe. Non, fin. Non. C'était la fin de ce podcast, le premier podcast, une table pour deux avec Vanessa et Alain. J'espère que ce podcast a été intéressant. J'espère que vous avez aimé ce podcast. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que voilà, on a pu partager tous ces bons moments avec vous. Mettez en commentaire si jamais aussi voilà, vous avez des points de vue intéressants. Et n'oubliez pas de vous abonner et de partager parce que ça fait toujours plaisir. Légui. On n'est pas sur ton Instagram. C'est...